ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume des cieux allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain et se faire donner la royauté et revenir. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyaient derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur méconnaissant. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis en dépôt? On m'a dit que je l'aurais goûté avec les écritures. Et le roi fut compris du terrain. Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a défendu. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a. À celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il est question de la royauté. Une royauté acceptée par les uns et refusée par un bon nombre. C'est vrai qu'il s'agit de la royauté du Christ, puisque celui qui va se faire roi, Jésus parle de lui-même, puisqu'il est aux portes de Jérusalem, et il est dit, il était près de Jérusalem. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajoutait une parabole, il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Donc Jésus est à l'entrée de Jérusalem et nous savons ce qui va se passer. Il va comme se faire roi. Et il va effectivement rentrer à Jérusalem comme un roi. Sauf que quelque temps après, on va le régner, on va refuser sa royauté.
On va le crucifier. Mais il reviendra. Il reviendra après la résurrection, puisque il reviendra après la résurrection, il reviendra vainqueur de la mort, roi de la mort, seigneur de la mort, et il va monter au ciel où il est assis sur son trône, d'accord, sur son trône à la droite du Père, dont il reçoit cette autorité royale de Dieu, et il fait donc allusion à la fin des temps lorsqu'il reviendra dans la gloire et qu'il va demander des comptes à chacun. Et parfois, nous pouvons entendre la royauté de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde où la prêche de beaucoup de pasteurs nous tourne vers le monde, vers l'attachement aux biens matériels, vers l'opulence, la richesse matérielle, la gloire, le bien-être physique et tout ça, spirituel, moral. Il faudrait bien que nous prenions conscience que la royauté du Christ implique le renoncement, d'énormes renoncements. Ça implique de faire de notre vie, j'ai envie de dire, une sémence qui doit accepter d'être enfouie dans la terre, mourir pour germer. Et c'est un peu ce que vit cette mère dans la première lecture que nous avons entendue, c'est un texte célèbre, de Maccabée 7. Cette mère qui vit, j'ai envie de dire, une sorte d'enfer sur terre, parce qu'elle voit ses 7 fils être assassinés le même jour, et de manière horrible. Le roi Antiochos a décidé de rendre la région païenne, si on peut dire, la région d'État. Tout le monde doit servir ses idoles. Tout le monde doit s'incliner. Mais comme Israël est fidèle à sa loi et fidèle à son Dieu, il n'en veut pas. Et il doit pousser les Israélites jusqu'au dernier retranchement pour les obliger. Donc pour vérifier que tout le monde adore ses dieux à lui, ou bien le considère comme un dieu, il va tester la fidélité à ses ordonnances en demandant aux Juifs de manger ce qui est interdit. Pour voir jusqu'où ils peuvent lui être fidèles ou pas. Et donc, il y a cette mère qui a ses 7 fils qui ne veulent pas obéir au roi, plutôt mourir que de déshonorer la loi mosaïque. Le dernier dit: je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. L'ordre de l'homme que tu es, je ne peux pas le suivre puisqu'il va à l'encontre de l'ordre donné par Dieu à Moïse. Donc je préfère respecter l'ordre de la loi, l'ordre de la sagesse de Dieu donné à nos pères par Moïse. Et le martyre de ses frères va être terrible. Ce qui est important, ce qui est étonnant même, c'est l'attitude de la mère. La mère a des paroles particulièrement, on pourrait dire aujourd'hui, mais c'est pas possible, quoi. C'est une mère qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire que si on regarde seulement sur le plan humain, on va dire que c'est une mère qui n'a pas de cœur. Et pourtant, elle dit: je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Elle confesse que ces enfants qu'elle a ne viennent pas d'elle. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie qui est hors et qui est organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Elle confesse que c'est Dieu qui est à l'origine de toute vie et donc elle n'a pas à avoir la mainmise sur ses enfants. Voilà jusqu'où doit nous conduire le détachement des biens de ce monde. Même son enfant, même ton enfant ne t'appartient pas. Et c'est vrai, c'est pas faux. Tu es un enfant, il ne t'appartient pas, il appartient d'abord à Dieu qui l'a créé. Nous sommes des intendants. Un peu comme ces gens à qui
celui qui allait se faire roi a remis les mines pour faire fructifier. On aura des comptes à rendre sur la vie qui nous a été donnée, sur la vie que nous avons en charge. Ça peut être un père avec son fils, une mère avec son fils ou sa fille. Ça peut être un responsable de communauté avec ses frères dont il a la charge et tout ça. Nous aurons des comptes à rendre. De la manière dont nous avons géré ces vies-là. Est-ce que nous avons géré comme si c'était notre bien propre? Et ce n'est même pas seulement au niveau des vies, au niveau du bien en général, au niveau des talents que nous avons reçus, des charismes que nous avons reçus. Comment nous les avons gérés? Est-ce que j'ai fait les choses pour la gloire de Dieu et le bien-être de mes frères et sœurs, ou j'ai fait les choses comme je voulais? J'ai mis la main sur ce que Dieu m'a donné. Et je me suis servi comme je veux, sans le faire dans l'ordre de la loi de Dieu. C'est-à-dire dans l'ordre de la volonté de Dieu. Il y a l'ordre des hommes, il y a l'ordre de Dieu. Et cette mère, lorsque ces 6 premiers fils sont morts, il reste le dernier. Et le roi lui dit, mais parle à ce plus petit, à ton plus jeune fils. Peut-être qu'il va se ressaisir. Il sera mon ami. Je vais lui donner un grand titre. Etc., etc. Et à force de demander ça à la mère dit, ok, d'accord, je vais lui parler. Mais comme elle parle en hébreu à son fils, donc personne n'entend rien. Elle dit, mon fils, aie pitié de moi. J'étais porté 9 mois dans mon sein. J'étais allaité pendant 3 ans. Waouh! J'espère que les femmes vont bien nous entendre parce que aujourd'hui, pour allaiter l'enfant, c'est compliqué. On préfère les biberons, ou bien quand on allait, c'est 6 mois, ou bien maxi 1 an. C'est 3 ans, selon la Bible. Bon, en fait, je ne dis pas qu'il faut suivre, mais en tout cas, 3 ans. J'étais nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. J'ai fait ma part. Tu es un don de Dieu qui m'a été confié. Je me suis attelé à ce que tu ne manques de rien. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien. Est nihilo. À partir de rien, Dieu a fait tout cela. Et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères qui sont morts avant toi déjà. Afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Waouh! Yom Kippour. Au jour de la résurrection, en d'autres termes. Voilà une mère qui est complètement détachée. Complètement détachée. À cause de son espérance en Dieu. Elle a mis son espérance en Dieu. Et elle sait qu'elle ne sera pas déçue. Elle sait que la vie ne peut pas s'arrêter à cette terre. Nous sommes environ 2 siècles avant Jésus-Christ, dont la notion de la résurrection germe de plus en plus, n'est-ce pas, dans la région juive. Et donc, elle s'y accroche. Elle dit, mais ce n'est pas possible que Dieu nous ait fait rien que pour cette terre. Non. On est fait pour autre chose. Et mon enfant, ne déshonore pas la loi de Dieu. Ne déshonore pas tes frères qui t'ont précédé, n'est-ce pas, dans la mort. Ne me déshonore pas. J'ai pris soin de toi. Mais tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Puisse le Seigneur nous apprendre vraiment à nous décentrer même de notre propre vie. C'est ça le sens du martyr. Nous fêtons aujourd'hui notre femme, Élisabeth de Hongrie, mais qui s'est décentrée d'elle-même complètement. Elle n'a pas tenu compte de son rang de princesse, de reine. Elle a vu dans les pauvres le Christ souffrant. Elle s'est décentrée d'elle-même, elle s'est décentrée de ses biens, elle a vendu tous ses biens. Comme je vous disais, par rapport à son mariage, elle a dit, je ne veux pas un mariage fastueux, je veux un truc sobre. Et l'argent qui était prévu pour le mariage, on va s'occuper des pauvres. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a compris que la terre n'est que le passage pour chercher le ciel.
Ce n'est pas le lieu de notre demeure définitive. Nous sommes des passages. Puissions-nous, et je m'adresse même à ceux qui ont des enfants, hein, de prendre conscience que ils ont... c'est pas vous, hein, rassurez-vous. C'est de prendre conscience que l'enfant, ou bien les enfants qu'ils ont, sont d'abord de Dieu. Ils sont que des intendants. Ils n'ont pas à mettre la main sur les enfants, à les dominer ou alors à les conduire comme bon leur semble. Non. Ils doivent tenir compte que ce sont des créatures de Dieu qui leur est confiées pour qu'ils puissent chercher eux aussi le ciel en les conduisant, en les éduquant, en les montrant le chemin du ciel, le chemin de la résurrection. Voilà ce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui par l'intention de Sainte Élisabeth de Hongrie. Amen.